L'AGOA a refermé ses portes hier mardi. L'après-AGOA se dessine. C'est dans 6 années exactement, en 2025. La 19e édition, Cheikh Koné le disait, la 19e édition se tiendra à New York aux États-Unis. Les mécanismes pour assurer cette après-AGOA se mettent en place et les initiatives se multiplient. Et c'est ce que nous dit notre reporter qu'on va retrouver maintenant. Les États-Unis et l'Union africaine partagent le désir mutuel de renforcer leurs liens en matière de commerce et d'investissement. Au-delà de l'AGOA, appelée à venir à expiration en 2025, afin de déboucher à terme sur un partenariat commercial continental susceptible de faciliter l'intégration régionale. C'est en substance la déclaration commune des États-Unis et de l'Union africaine relative à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, lors de la 18e édition du Forum AGOA à Abidjan. Ainsi, à travers la ZLECA, l'Afrique veut parler d'une seule voix en luttant contre les obstacles au commerce. De leur côté, les États-Unis d'Amérique veulent contribuer à la création de ce vaste marché où les investissements et le commerce vont s'accroître. Une vision commune qui se dessine et qui appelle de nouvelles initiatives. L'administration américaine a développé 2 initiatives majeures, le Prosper Africa et le BULT Act. Prosper Africa, c'est une autre manière de fédérer les actions des agences américaines pour faire face aux enjeux de développement des pays, notamment africains. C'est-à-dire que les agences américaines, il y en a plusieurs. Ils ont mis en place un mécanisme de fédération de ces agences, de coordination de leurs actions, de sorte qu'ils puissent en être beaucoup plus efficients. Par le passé, ces agences agissaient de façon cloisonnée. Aujourd'hui, c'est par une approche coordonnée que ces agences vont mettre ensemble leurs efforts pour soutenir le commerce et les investissements en Afrique. La seconde initiative est le BULT Act, qui est une loi votée par le Congrès américain. Cette loi a favorisé la création de l'International Development Financial Corporation. Cet organisme aura accès à 30 000 milliards de francs CFA en capital financier pour aider les entreprises américaines à investir sur les marchés émergents du monde entier, sans faire tomber les pays dans le piège de l'endettement à long terme. L'après-l'AGOA est donc tout pensé. Il revient donc aux PME africaines d'avoir une approche pragmatique et de responsabilité face aux enjeux du futur. Car les perspectives sont prometteuses. D'un côté, les États-Unis d'Amérique qui présentent un marché de plus de 325 millions de consommateurs et l'Afrique avec la ZLECA qui aura un énorme marché d'1,2 milliard de consommateurs.